Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 23 octobre 2023. Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver. J'avais oublié le téléphone dans un taxi à Marseille et croyez-le ou croyez-le pas, eh bien le taxi m'a ramené ce téléphone et c'est juste merveilleux. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu vous offrir la guidance hier. Parce que le téléphone est parti en voyage avec un taxi marseillais. Voilà, aujourd'hui tout va bien puisqu'il est revenu dans mes bras. Nous nous sommes retrouvés, on s'est dit bonjour, je t'aime, on s'est raconté nos histoires respectives. Et puis voilà, nous démarrons ce lundi face à la mer, parce que je suis face à la mer ici sur le long de la côte bleue en Suisse-la-Redonne. Et c'est juste un paysage magnifique qui est devant moi. Voilà les amis, les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci, bienvenue sur cette chaîne. Ici, je le rappelle, c'est une chaîne de développement personnel et spirituel, mais qui veut dire développement spirituel, qui veut dire d'abord apprendre à se défaire de beaucoup de choses à l'intérieur de soi, défaire de systèmes de croyances, défaire de façons de penser, défaire de tout un tas de choses. Et ici, ce sont des guidances qui nous offrent les possibilités d'éveil et de compréhension. Si vous voulez y aller tranquillement avec vous-même, et si vous voulez accélérer le processus d'éveil, eh bien, je vous invite à rencontrer un coach en développement personnel, spirituel, voilà, un coach en préparation justement de votre éveil. C'est un coach de vie, tout simplement, voilà, moi-même, ici présente, et d'autres. Et il y en a plein aujourd'hui, des très efficaces, vous pouvez les contacter, et c'est juste merveilleux. Ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite dans votre éveil, et dans votre joie de vivre de ce fait. Alors merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci de mettre des likes, des j'aime sur la chaîne YouTube en cliquant sur les pouces. Merci de vos abonnements, merci de vos partages aussi des vidéos, merci de faire connaître cette chaîne. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, et qui mettent aussi des évaluations sur la page, alors pas le profil, mais la page Calice Guidance Coaching Magie. La page a le même nom que la chaîne YouTube sur Facebook, Calice Guidance Coaching Magie. Eh bien, merci les amis, les amours. Et surtout, merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description sous la vidéo. En appuyant sur les 3 petits points plus, puis ensuite afficher plus, et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour retrouver le lien de la cagnotte. Voilà, merci les amours. Allez, c'est parti, on y va en ce jour avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radlek Valentine. C'est pareil, hein, pour les tarots, vous avez tout à disposition au niveau de la description de la chaîne. Allez, on y va. Alors, c'est tombé comme ça. Alors, en premier, c'est comme ça. On y va aujourd'hui avec le dos. Ouh. Vous allez à la rencontre de vous-même. Hein. Vous allez à la rencontre, je veux dire, en intimité avec vous-même, avec votre autre, l'autre que vous, qui est déjà vous. Cette dimension de vous que vous ne connaissez pas dans l'alignement, je dirais, paisible et tranquille et sereine de votre être. Dans cette dimension de sérénité, de joie, de prospérité et de bonheur. Vous allez à la rencontre de vous, déjà. Et vous aussi, dans cette dimension-là de nouvelles, je dirais, nouvelles énergies, nouvel alignement, vous allez entrer peut-être en relation, en intimité avec quelqu'un d'autre, c'est possible, du moins dans cette vibration nouvelle dans laquelle vous êtes. Ce qui va vous offrir le bénéfice de rentrer en reflet miroir. Vous allez voir que l'être en question, que vous allez peut-être rencontrer, est totalement différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, c'est possible. Et dans cette différence-là, vous allez voir en reflet miroir, vous allez prendre conscience de votre propre changement, puisque l'autre n'est que bien souvent le reflet miroir de qui je suis, ou le reflet miroir de qui je suis, ou les apprentissages qui sont à transcender, les peurs qui sont transcendées pour aller vers le meilleur de moi-même. Et l'autre, c'est pour ça que c'est important d'être en relation avec les autres, mais de savoir ce que je ressens quand je suis face à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que c'est justement cette opportunité, ce sont des occasions données par la vie de nous élever en sérénité, en tranquillité, en paix à l'intérieur de nous, en alignement, aligné entre la pensée, la parole, le sentiment, le champ émotionnel et l'action, que tout ça, ce soit des engrenages qui soient alignés dans une verticalité qui fait qu'ensuite, nous créons la vibration qui est nécessaire pour changer ce qu'il y a autour de nous, si besoin est. Si vous avez besoin de changement, n'essayez pas de changer tout ce qui est à l'extérieur, vous allez vous épuiser, vous allez perdre votre énergie. Le changement, c'est en nous.
Nous sommes le changement. Si nous changeons intérieurement, l'extérieur se changera automatiquement. Il y aura bien sûr une phase de transition qui ne sera pas agréable, puisque lorsque nous changeons intérieurement, il y a des événements qui changent. Il y a parfois ce que j'appelle ça, on va dire l'appel de la programmation mentale qui, elle, va vouloir remettre le programme par défaut. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit par des événements dans l'existence. Vous allez vivre des événements dans l'existence qui vont vouloir vous donner raison de lâcher, d'abandonner, de vous abandonner dans ce nouveau changement intérieur. Parce que vous allez vivre des événements qui vont chercher à donner raison au programme par défaut. Donc au système de croyance qui était antécédent à votre nouvelle réalisation. Alors ça, c'est ce que j'appelle la phase de résistance. Il y a une phase de résistance qui est naturelle, puisque le programme ne va pas se laisser faire. Ça fait des années qu'il est là, qu'il est instauré, qu'il est installé dans votre cerveau. Il ne va pas se laisser faire. Lorsque vous allez vouloir le modeler, le changer, il va falloir accompagner ce processus de changement. Pourquoi? Parce que vous allez vivre ce moment de transition. Et dans ce moment de transition, ce n'est pas le moment de vous lâcher, de vous abandonner. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est pourquoi l'accompagnement est plus que nécessaire. Parce que lorsque vous vivez ces phases-là de transition, bien souvent, si vous n'êtes pas accompagné, puisque vous avez été habitué à fonctionner avec votre programme par défaut, vous allez lâcher votre nouvelle croyance ou vos nouvelles pensées ou votre nouvelle définition. En vous disant, ça sert à rien puisque je vois bien que ça marche pas, voilà, vous voyez, parce que c'est le système qui se défend, c'est le système de programmation par défaut qui se défend de ce changement, puisque ça fait des années que vous l'avez utilisé. Là aujourd'hui vous ne l'utilisez plus, mais vous ne définissez pas réellement en focalisation et en concentration la nouvelle programmation. Donc lui il ne sait pas avec engagement et ferveur qu'il y a un nouveau programme pour lui. Si vous êtes un peu entre deux eaux, un peu ce que j'appelle le cul entre deux chaises, eh bien, si vous n'êtes pas franchement engagé à vouloir changer votre système de croyance ou votre pensée à ce moment-là, eh bien, le programme va revenir par défaut. C'est pourquoi la focalisation, la concentration et la respiration au quotidien est plus que utile. Elle est le système d'engagement nécessaire pour se procurer cette nouvelle croyance, pour qu'elle s'incarne à l'intérieur de nous, pour qu'elle entre dans le système informatique, je dirais, de notre être, dans le cerveau, pour que cette nouvelle croyance se mette en place. Voilà. D'abord, ça demande des efforts. Et ensuite, une fois qu'elle est installée, à partir de ce moment-là, une fois que le programme a accepté la nouvelle programmation, la nouvelle mise à jour, et bien à partir du moment où il a accepté la nouvelle mise à jour, que ça ne bug pas avec d'autres programmes obsolètes, et bien à ce moment-là, tout est OK, ça rentre à l'intérieur de vous, et à ce moment-là, tout change après autour de vous. Et vous ne revenez plus sur l'ancienne croyance, c'est terminé. Alors ici, on vous parle d'une relation qui croit en intimité, on vous parle de pardon aussi et de résolution positive d'un conflit. Vous allez réussir à résoudre des conflits à l'intérieur de vous, à être face à vous-même, à sortir de la dualité pour finalement, à l'intérieur de vous, voir que c'est une opportunité que de vivre cette dualité. Sans ça, vous ne sauriez pas qu'il y a à l'intérieur de vous une programmation par défaut, parce que l'événement à l'intérieur de nous qui nous dit non, 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 je vais aller par là. Le cœur dit allez, je vais par là. Je respire, par intuition, je ressens que c'est juste d'aller par là. Et il y a une partie de nous qui dit non, 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 va pas par là, c'est dangereux, c'est nanana. Donc cette partie de nous, là, c'est un système de croyance, c'est une programmation. Alors est-ce que vous donnez raison à cette programmation? D'où elle vient? Quelle est-elle? À quoi est-ce qu'elle vous sert? Est-ce que c'est une programmation qui vous limite ou au contraire une programmation qui vous aide? Quel est le fondement de cette programmation? Est-ce qu'elle est basée sur la peur, sur l'amour, sur la confiance, sur la méfiance? Posez-vous des questions, et si vous avez des réponses à ces questions-là, et que, admettons que cette croyance est limitante, je vous invite à trouver une nouvelle croyance qui sera plus aidante, et à ce moment-là, mettre en place quelque chose par rapport à cette croyance, cette nouvelle croyance, mettre en place derrière ce que cette nouvelle croyance va répondre en termes de besoins, de valeurs, de vision. Qu'est-ce que selon vous, ça va vous ouvrir en termes de rencontres, de relations, de possibilités, et vous offrir la mise en place de cette nouvelle croyance. Ça veut dire apprendre à se définir, et une fois que tout est défini, vous apprenez par cœur cette nouvelle croyance et vous vivez avec tous les jours, vous la notez, vous la prenez avec vous, et dans les situations données, vous la mettez en pratique par la respiration, par le souffle. Il n'y a que le souffle qui va vous aider à créer l'espace nécessaire à l'intérieur de vous, la respiration pleine conscience, pour réussir à vous mettre en place dans cette nouvelle croyance.
Ici, on y va maintenant avec le 4 d'eau. Eh bien, là, il y a un champ émotionnel à traverser. Ici, on vous dit que vous avez peut-être l'impression d'avoir raté une occasion, ou vous ressentez une insatisfaction, ou peut-être vous croyez que vous avez des ennemis en vous et autour de vous, mais ce sont des systèmes de croyances, hein, je vous le dis. Alors on vous dit ouvrez les yeux et tâchez de repérer les nouvelles occasions qui vont s'offrir à vous, parce que peut-être que vous avez raté une occasion, peut-être imaginons que dans l'existence, je vous donne un exemple, vous ayez eu un poste de travail que le patron vous ait promis. Et puis entre-temps, il y a un collègue à vous qui est allé voir ce dit même patron et qui a défendu sa cause pour que lui ait le poste, bien sûr sans vous en informer, alors que vous étiez collègues, ça fait 15 ans que vous travaillez ensemble. Et puis là, le directeur change d'avis, vient vous voir, vous dit non, finalement je vais prendre Cédric à ta place parce qu'il est plus adapté, il est plus conforme au poste, je te proposerai quelque chose de, voilà, ultérieurement, dans un an ou deux, quand les choses avanceront au niveau de l'entreprise. Et là, ça peut être quelque chose pour vous de vécu comme une occasion ratée, je dirais. Et en plus, non seulement une occasion ratée, mais peut-être une insatisfaction de ce collègue de travail là qui, au bout de 15 ans, vous avez l'impression qu'il vous a planté un couteau dans le dos. Alors que lui, il ne vous a rien planté du tout, il a juste voulu aussi bénéficier de cette occasion. Et ce qu'il a fait tout simplement, c'est dans cette confiance, dans son système de croyance à lui, aller voir le directeur en disant mais je suis aussi en capacité de répondre au poste et peut-être même que j'ai un peu plus de capacité que l'autre. Parce que si, parce que là. Alors, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui aujourd'hui a développé sa confiance, son estime et va défendre, je dirais quelque part, son propre système de croyance face à une situation donnée. Et ça, c'est une grande leçon pour nous. Selon comment nous recevons les informations, si nous le recevons comme une trahison ou comme quelque chose comme ça, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a des systèmes de croyances à se défaire, que les autres ne sont pas là pour nous trahir, mais ils sont là pour répondre à leurs propres besoins. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir, parce que vous, peut-être, vous vous accrochez au regard des autres, et peut-être que vous vous modelez aux autres, vous essayez de faire plaisir aux autres, ce qui fait que vous n'êtes pas vous, entièrement vous. Et là, cet autre-là n'a pas cherché à vous faire plaisir, il a simplement répondu à ses propres besoins et à ses valeurs. Et si vous le voyez comme quelqu'un qui vous trahit, ou comme quelqu'un qui n'a pas été correct ou honnête, c'est parce que vous avez un système de croyance qui est erroné à l'intérieur de vous, et que vous avez peut-être besoin d'apprendre à être un petit peu plus égoïste, un petit peu plus à l'intérieur de vous, un petit peu plus centré, focalisé, pour être en capacité de répondre à vos valeurs, à vos besoins, à ce dont il est bon que vous répondiez aujourd'hui, pour développer, pour vous défaire de limitations qui vous empêchent de vous développer personnellement et spirituellement. Développer l'énergie et la puissance et l'ouverture nécessaire pour aller de l'avant. Voilà. Parce que si vous ne bougez qu'à partir du moment où vous faites plaisir aux autres, ça peut être très limitant dans la vie. Alors réfléchissez-y. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux et qu'il y a de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Avec l'empereur, il y a quand même une forme de stabilité qui s'installe ici. On vous parle d'organisation, de logique, et on vous parle ici de structure, de discipline et de leadership. Alors là, il fait appel à la psyché. Ici, il fait appel au plan mental, au plan de la psyché, pour réorganiser tous les événements à l'intérieur de nous et sortir d'un champ émotionnel un peu trop actif. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à avancer peut-être dans votre existence, dans vos objectifs, dans l'avancée de vos objectifs, c'est parce qu'il y a un champ émotionnel qui vous en empêche. C'est-à-dire que toute expérience dans l'enfance est reliée à des émotions. Si vous avez cristallisé une émotion dans l'enfance qui vous empêche de réussir aujourd'hui, c'est parce que, et qui a généré donc de ce fait un système de croyance, vous avez engendré à la fois un système de croyance, une façon de penser qui génère des émotions. Et ces émotions-là, vous allez les retrouver dans les situations où vous voulez justement transcender cette situation-là, elles vont revenir. Et ce sont les émotions qui d'abord vont parler avec le système de croyance. Le système de croyance est relié directement au champ émotionnel. Donc si vous voulez avancer, il va falloir travailler sur votre système de croyance, donc
vous changez le système qui est au niveau de la psyché pour que vous puissiez switcher, ce que j'appelle un switch. Au niveau, vous utilisez le switch, vous allez switcher de système de croyance pour faire que le champ émotionnel qui a été engrammé dans ce système, dans l'ancien programme, ne vous nuise plus. Puisque le champ émotionnel est engrammé avec un système de croyance bien spécifique à l'intérieur de vous. Donc si vous switchez le système de croyance, vous n'allez plus vivre les mêmes émotions. Donc de ce fait, déjà intérieurement, vous avez changé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, si vous comprenez le processus de changement, vous le mettez en pratique et vous ne serez plus gêné par le système émotionnel. Mais, je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme est un programme par défaut. Si vous ne définissez pas quelque chose de bien précis, de clair, d'engagé, de focus et que vous n'êtes pas concentré sur ce changement pendant le temps nécessaire pour la réalisation de ce changement à l'intérieur de vous, le programme par défaut va revenir. Il va revenir. Et au départ même, vous allez le sentir, ce programme par défaut, parce qu'il va vous inviter à revenir en arrière. Si c'est à vous d'être bien décidé, focus et concentré. Là, vous devez développer une concentration tel un sportif de haut niveau. C'est une concentration de haut niveau. Vous vous engagez envers vous-même, sans relâche, au quotidien, par le souffle, la respiration, la présence, l'éveil de conscience, par l'écoute, l'observation, la vigilance, pour changer votre système et aller vers le nouveau. Et ici, l'empereur, on vous dit que vous avez besoin d'organisation, de logique, de structure, de discipline et de leadership. Vous êtes en capacité de vous, je dirais, autodiscipliner, donc de générer un cadre nécessaire à l'intérieur de vous par l'organisation et la logique pour vous commencer à vous engager, à aller vers vous et aller vous développer vers le meilleur de votre être et vers la direction que vous voulez aller à l'intérieur de vous pour transcender ces systèmes qui vous ont limité jusque-là, aller au-delà, changer tous les plans, la pensée, le système de croyance, la pensée, la parole, le sentiment, l'émotion, l'action, tout aligné ensuite sera votre réussite, votre réalisation. Et vous allez voir, une fois que tout est aligné, que les événements eux-mêmes vous montrent que vous avez changé, puisque tout autour de vous, les événements, les situations, les gens que vous rencontrez sont différents. Et bien c'est magnifique là, vous avez une possibilité de vous dépouiller ici, de vous défaire d'un champ émotionnel très intense par l'organisation de la psyché, par le fait de ranger, je dirais un petit peu, votre système, vos systèmes de croyance, par le fait de l'observation, par le fait de la concentration, par le fait de la respiration, par l'effet du recul, c'est-à-dire vous poser, de faire un bilan par rapport à une situation donnée de votre existence. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être le cadre de la relation intime, ça peut être peu importe l'événement que vous souhaitez réaliser. Ça peut être un projet professionnel que vous voulez vraiment développer, ça peut être simplement être en bonne santé, ça peut être, voilà, vous avez votre objectif, il est vraiment propre à vous. Ça peut être une problématique avec les enfants, vous savez, mais les enfants sont ce qu'ils sont. Quand vous êtes en coaching pour votre enfant, c'est vous qui allez être coaché, pas votre enfant. Votre enfant, il a sa propre vision, il a ses propres systèmes de croyances. S'il doit avancer, c'est lui qui doit changer pour lui, il ne changera pas pour vous. Hein, sachez-le bien. Et vous, c'est pareil. Votre enfant ne va pas se modeler à vous. Et si vous venez en coaching, si vous venez me voir par exemple parce que vous voulez changer votre enfant, je vous dirai non. C'est pas votre enfant qui doit changer, c'est vous. C'est votre système de croyance, votre façon de penser. Voilà, si vous voulez que les choses changent à la maison, c'est à vous d'adopter des comportements différents, une façon de penser différente, des systèmes de croyances différents. Parce que ce que vous proposez à cet enfant ne convient pas. Alors si vous aimez cet enfant-là, si vous aimez cet être-là et que vous voulez qu'il change, d'abord c'est vous qui devez apporter vos propres changements. C'est pas l'enfant. Voilà, ça peut être cruel et dur à recevoir comme information, mais c'est une vérité. C'est à vous de faire face à vos propres vérités et de transcender les peurs qui ont fait que vous avez peut-être créé un système dans lequel l'enfant ne se sent pas à son aise. C'est possible. Mais c'est à vous d'aller voir à l'intérieur de vous. Après, une fois que vous commencez à voir à l'intérieur de vous, qu'on voit un peu ce qui peut être modifiable à l'intérieur de vous, prendre conscience de votre façon d'agir dans tous les états, hein, de votre façon de penser, de votre façon de vibrer au niveau du champ émotionnel. Une fois que vous mettez en lumière tout ce que vous mettez en place intérieurement, à l'intérieur de vous, une fois que vous mettez en lumière qui vous êtes avec cet enfant, dans le cadre de la relation avec l'enfant,
à ce moment-là, vous allez vous apercevoir bien souvent et très rapidement que vous avez des possibilités d'aller vers un autre vous-même qui va peut-être offrir de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités avec cet enfant dans lequel jusque-là, il ne vivait dans un cadre qui n'était pas OK pour lui. Voilà. Alors si vous changez, c'est pareil, vous ne le faites pas pour l'enfant, vous le faites pour vous, pour améliorer votre situation avec l'enfant, pour que vous puissiez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous comprenez? On ne fait jamais les choses pour les autres. Jamais. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne sert à rien. Parce qu'un jour les autres vous quittent, un jour votre enfant va vous quitter, et si vous vous êtes modelé pour lui, eh bien vous allez dire oui, j'ai tout fait pour toi. Ben, j'ai tout fait, ça veut dire j'ai tout fait, vous prenez un coup, vous le serrez, vous étouffez. Voilà, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes étouffé, vous n'avez pas été qui vous avez été pour qui vous vouliez être, vous-même intérieurement, et qui fait que vous avez cru donner beaucoup de choses à cet enfant-là, et à la suite vous croyez qu'il vous abandonne, qu'il vous trahit, parce qu'il s'en va et qu'il n'a rien à faire de vous, mais il a bien raison, parce que de toute façon, vous n'aviez pas à vous modeler pour lui. Vous devez être vous, ça c'est sûr. Restez bien ancré à l'intérieur de vous. Répondre aux besoins basiques de l'enfant, évidemment, puisque c'est la responsabilité de parents. Manger, dormir, boire, avoir un toit, s'habiller, être propre, l'hygiène de vie. Après le reste c'est dans tout se joue dans les systèmes de croyances. Allez, on y va maintenant avec le 2 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que deux personnes vivent en ce moment une relation étroite. Alors peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un de façon étroite, en communication, par message, réseaux sociaux ou autres. Il y a une relation étroite avec quelqu'un. Ça peut être simplement amical pour le moment, ça peut être une vibration que vous appréciez de recevoir, ça peut être... oui, ça peut être juste un ami ou peut-être un potentiel ami, ça peut être quelqu'un en tout cas avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez en osmose au niveau de la communication, au niveau de la relation. Une amitié peut être pleine de tendresse, s'approfondit constamment, c'est possible, mais vous y allez tranquille. Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité. Alors si vous êtes déjà dans une relation ou peut-être en couple, vous allez peut-être élever votre plan vibratoire amoureux qui fait que la relation va prendre un niveau supérieur au niveau de l'intimité, au niveau du rapprochement, au niveau de... Voilà, ici il s'agit d'un ami avec qui vous étiez depuis... ou une amie avec qui vous étiez depuis quelques années en relation, ou quelques mois, enfin peu importe, les choses vont se modeler, ça va aller vers peut-être une direction un petit peu plus approfondie, et qui sait peut-être ouvrir sur un amour véritable, basé sur, sur la responsabilité de chacun, sur la responsabilité qu'a chacun de se réaliser intérieurement pour vivre une relation avec l'autre, l'autre étant juste un reflet miroir. Et voilà, joyeux ou pas, et toujours est-il que l'autre n'est pas responsable de mon bonheur ni de mon malheur. Il s'agit vraiment de ce que je pense, je dis, je fais à l'intérieur de moi et de ce que je ressens. Alors, ici, on vous dit que les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, c'est-à-dire le respect mutuel, la communication et la compréhension. Et peut-être que cette relation va s'affiner vers une possible relation à deux. Votre relation fait l'objet d'un processus de guérison. Toujours est-il que voilà, cette relation, qu'elle soit amicale, approfondie ou d'amour amoureux, il y a de toute façon une notion d'amour, un champ de fréquence amour qui vous offre le bénéfice de guérir. Il est encore possible de vivre un engagement durable. Le moment est venu de mettre fin à une relation, si vous étiez dans une ancienne relation aussi. C'est possible aussi pour aller vers votre amour propre, votre équilibre intérieur. Et ici, on vous dit que les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes sont sur le point d'être résolues. Vous pouvez résoudre des conflits avec des amis, avec des groupes, avec des collègues de travail, avec d'autres choses, et ainsi que des conflits à l'intérieur de vous, par l'éveil de conscience et la mise à jour de ce qui génère ces conflits en vous, selon vous. Et les conflits prennent fin et le pardon est accordé. Vous comprenez que personne ne vous en voulait de rien, c'était juste quelque chose à comprendre, à mettre en éveil à l'intérieur de vous. Ici, on peut vous dire aussi qu'il s'agit de romantisme, d'attirance peut-être sexuelle, si vous avez envie de faire un golo à la casa, d'un engagement, d'âme sœur, et de cadeaux inattendus ou de communion d'idées. Ici,
avec le 4 d'eau, on vous dit ici que le moment est venu de réévaluer votre situation intérieure, de vous réévaluer, c'est-à-dire de faire un bilan sur qui vous êtes. Vous êtes sur le point de passer peut-être à côté d'une occasion intéressante, c'est possible, alors posez-vous avec tout ce que la vie vous propose en ce moment. La solution que vous cherchez est à portée de main, elle est en vous et elle est vous. Heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités, acceptez l'aide qui vous est offerte si besoin est, ou acceptez de vous faire aider si besoin est. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer. Vous voyez, hein, la concentration, c'est très très important hein, dans le changement, dans l'évaluation, dans l'évolution et dans l'observation. Une sensation lancinante vous obsède, celle d'être pris au piège au plan affectif. Vous avez l'impression d'être pris au piège par vos émotions. Vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur les choses qui vous manquent. Voyez, ce faisant, vous avez pris pour acquises les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Ouais, c'est toujours pareil, c'est très souvent le cas. Les gens, pour eux, quand ils vivent des bonnes choses, ben, c'est normal. Et par contre, quand ils manquent de quelque chose dans leur existence, là ça devient un drame. Ils en font tout un pataquès. Alors, il n'y a pas lieu, hein. C'est pas nécessaire et ce n'est pas utile du tout. Parce que le fait de dramatiser le manque ou l'absence va faire que vous n'êtes pas juste avec la vie et vous ne rendez pas grâce par la notion d'équilibre, c'est toujours pareil, vous êtes en déséquilibre et vous ne rendez pas grâce de tout ce qui est déjà à portée de main, à portée à disposition, de tout ce que la vie vous offre et vous allez générer une énergie de manque parce que vous êtes focalisé sur le manque et vous, de ce fait, vous déséquilibrez l'énergie aussi de ce qui est comblé en vous, de ce que la vie vous offre déjà, et de gratitude. La gratitude est une vibration, la gratitude est un outil d'élévation, de dépouillement, de dire j'accepte ce qui est, donc je me défais de la croyance que je suis en manque. Vous voyez, c'est un outil de dépouillement qui sert à nous défaire d'un système de croyances basé sur le manque. Alors utilisez-le à souhait, hein. Rendez grâce à tout et toutes choses. Ici, on vous parle de mécontentement, peut-être d'apathie, de rêverie. Voilà, vous réfugiez peut-être dans un monde un peu imaginaire, mais un imaginaire pas forcément positif, un imaginaire stagnant. Et ici, on vous dit ressentir un quelconque manque, ennui. Ça bouge pas, vous avez l'impression que c'est morose. Je ressens de la morosité là, ici c'est ça. Avec l'empereur, maintenant, on vous dit... Ici, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu. Voici venu le temps des rires et des chants. Le monstre gentil, oui, c'est un paradis. Le moment est venu de faire preuve de logique. Alors, d'ordre et de discipline. D'ordre et de discipline. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour vous, ça, hein. Parce que vous mélangez le fait d'être libre et l'ordre. Vous croyez que générer l'ordre, l'organisation et la logique nous empêche d'être libre. Bien au contraire, les amis, bien au contraire. Plus vous allez être organisé, logique et ordonné dans le sens de répondre à vos besoins, à vos valeurs, à votre vision, à vos nouveaux objectifs, et plus vous serez libre d'être dans cette nouvelle dimension-là, et vous verrez arriver à vous les événements, les situations et les gens qui vont correspondre à ces nouvelles situations à l'intérieur de vous, à cette nouvelle vibration, et là vous serez heureux et heureuse et accompli dans cette dimension-là qui va générer en vous une joie extrême, vous voyez. Donc la discipline est plus que nécessaire. C'est de l'ordre de la discipline. Aujourd'hui, on vous dit que la respiration, par exemple, une respiration de cohérence cardiaque, si vous respirez au quotidien, c'est 5 minutes par jour, minimum, 3 fois par jour. Ça vous demande quoi? 15 minutes. Ne dites pas que vous n'avez pas 15 minutes dans votre journée. Les gens qui vous disent « Ah, j'ai pas le temps », ben, c'est mensonge. Illusion. Vous êtes dans la voiture, vous roulez, vous pouvez prendre conscience que vous pouvez respirer en conscience pendant que vous conduisez. Vous pouvez aller aux toilettes, bien souvent il y a des gens qui passent des heures aux toilettes, plutôt que de regarder un bouquin, à lire je ne sais quoi, ben vous respirez pendant que ça va vous aider en plus à éliminer, vous allez vous sentir très, très bien. Eh bien, ce sont des opportunités, c'est juste que vous ne développez pas la créativité pour vous mettre en place, et donc vous ne développez pas non plus l'autodiscipline. À quel moment est-ce que je vais pratiquer cette respiration pleine conscience? À quel moment je vais me mettre en place et m'autodiscipliner au quotidien pour la mettre en pratique?
Si vous ne déterminez pas les choses, si vous n'entrez pas cette respiration dans votre agenda au quotidien, eh bien vous allez l'oublier parce que votre programme par défaut qui jusque-là ne vous a pas fait respirer de façon consciente va continuer à se mettre en place. C'est ce que je vous ai dit. Si vous ne vous autodisciplinez pas dans quelque chose avec un nouveau programme, ce programme par défaut va revenir. À vous de vous engager pour le meilleur de vous-même. Hein. Il s'agit de vous. Peu importe que vous réussissiez ou pas. Hein. C'est de votre vie dont il s'agit. Nous, ça ne nous fera aucune différence. Nous avançons vers le meilleur de nous-mêmes. Et peu importe si vous stagnez dans votre organisation, il s'agit de vous engager et de vous mettre en action. Alors ici, on vous parle d'autodiscipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu plus d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité, c'est-à-dire de discipline intérieure, afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Soyez convaincu de votre capacité à devenir un leader positif et très diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement. Voilà, je vous demande simplement de développer des compétences d'autodiscipline et de leadership dans un sens positif et organisationnel, ce qui va vous aider à vous mettre en place dans vos projets, peu importe les projets. Ici, on vous parle aussi de désir de réussite, vous avez envie d'avancer, vous êtes la réussite de toute façon, mais ça va vous demander d'organiser, de discipliner votre mental et de suivre votre objectif jusqu'à réalisation. Ici, on vous parle de stabilité, de faire des choix judicieux, sécurité, agence gouvernementale. On vous parle d'application des lois, respect des autres, paternité. Il s'agit du père, hein, de la mise de la structure, de la direction, du cadre. Voilà. Et quand on vous parle de respect, on vous parle d'application des lois. C'est les lois de l'univers, les lois de la vie, les lois du fonctionnement de l'être humain. C'est savoir que si vous voulez entamer des changements extérieurs, ça commence déjà par vous. Et ça, c'est une loi que vous ne pouvez pas modeler, modifier. Alors, utilisez les lois, je dirais, universelles. Ça va vous offrir le bénéfice d'aller vers votre propre changement pour améliorer votre situation intérieure ou extérieure selon vos désirs, vos envies. Si oui ou non, vous voulez vous améliorer ou pas. Et faites un bilan sur votre vie, sur qui vous êtes. Et est-ce que vous avez envie que ça change? Si vous avez envie que ça change, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous voulez faire évoluer, mais que vous ne savez pas quoi, faites-vous aider. Parce que vous avez jusque-là fonctionné avec des programmes par défaut. Et vous devez d'abord, la priorité, c'est mettre en conscience, mettre à jour, vous mettre à nu dans ce qui aujourd'hui vous bloque. Et il n'y a que le reflet miroir avec un thérapeute qui va vous offrir le bénéfice d'avancer vers le meilleur de vous-même. Et je vous garantis que quand vous faites un travail avec un coach ou avec un thérapeute, peu importe le nom, avec un coach, surtout les coachs préparation mentale ou les coachs intuitifs, les coachs développement personnel, professionnel et spirituel, que je suis aussi, vous faites des bons quantiques, hein, vous avancez de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que vous vous engagez à aller vers le meilleur de vous-même. Si vous allez voir un coach, c'est parce que vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt à vous autodiscipliner. Un coach, il n'est pas là, on n'est pas un psy. Nous ne sommes pas des psys, nous ne sommes pas là pour vous entendre parler pendant des heures. Nous sommes là pour vous offrir des outils qui vont vous permettre le fait d'aller vers le meilleur de vous-même, mais nous n'allons pas faire le travail à votre place. Si vous ne travaillez pas, si vous ne mettez pas en pratique les respirations et ce que vous dit le coach, eh bien ça c'est de votre fait. Hein. Et le coach va très très vite le voir. Et bien souvent, je me suis très souvent désengagée de coaching avec les coachés qui ne pratiquaient pas. Je n'ai pas envie de perdre mon temps, ni de faire perdre de l'argent et du temps à l'autre qui est en face de moi. Alors si la personne vient voir un coach et qu'elle ne pratique pas les outils que je mets à disposition, eh bien je dis restez chez vous. Quand vous serez prêt à vous engager dans une dimension donnée, vous reviendrez me voir. Ou quelqu'un d'autre que moi. Mais là pour l'instant, je ne vais pas perdre ni mon temps, ni vous faire perdre votre argent pour vous faire avancer.
Donc pour vous faire avancer, allez voir pour l'instant un psy. Donc c'est le rôle du coach aussi, de donner les outils nécessaires à la réalisation du projet de la personne. Si la personne ne veut pas se mettre en action, c'est qu'elle a besoin de parler. Si elle a besoin de parler, elle doit aller voir un psy. Les coachs ne sont pas des psychothérapeutes. Les coachs sont là pour vous faire avancer dans des actions données et vous mettre en pratique. Donc si vous n'êtes pas prêt à pratiquer les outils qu'on vous met à disposition, à les mettre en pratique dans votre quotidien sans relâche, avec engagement, n'allez pas voir un coach. Allez voir un psy. Et quand vous aurez fini de parler, quand vous aurez fini de discuter, au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, que vous serez prêt à passer à l'action, à ce moment-là, allez voir un coach. Voilà. Tout simplement. C'est l'autodiscipline, les amis. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est l'énergie yang que vous devez développer pour beaucoup. Allez, on y va ici maintenant. On a beaucoup parlé et développé les 3 cartes avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie qui sortent ce jour. Voyez, on vous parle d'alignement, d'alignement d'énergie et de vibration. Attends, c'est laquelle qui est sortie, je sais plus. Tac, tac, oui, c'est celle-ci. Donc vous avez des choses qui remontent à la surface et qui arrivent, qui reviennent du passé. Vous avez peut-être encore le passé qui vous ronge. Alors le passé, ce sont des systèmes de croyances, c'est pareil. Vous avez ici, il y a un gros travail au niveau de la psyché à mettre en place. Vous avez un gros travail de discipline, de concentration et d'engagement envers vous-même à mettre en place. Vous devez faire, vous poser avec un stylo, une feuille, un carnet, un journal de bord, peu importe, faire le bilan de votre life. Ça commence par ça. Je fais le bilan de ma vie dans tous les domaines. Amoureux, famille. Voilà. Par exemple, si vous êtes célibataire, mais que vous êtes un heureux ou une heureuse célibataire, quand vous allez mettre vie amoureuse, c'est ok, vous allez mettre c'est ok. Je suis heureuse d'être avec moi, de vivre avec moi et je vis très bien le célibat. Je me sens libre, paisible, en joie, enfin voilà. Et à ce moment-là, c'est ok. Et après, vous passez comme ça tous les domaines de l'existence en revue. Le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amoureux, le domaine amical, le domaine loisir, le domaine personnel, vous voyez, tous les domaines. Et vous mettez qu'est-ce qui est important à vivre dans ces domaines-là. Et déterminer les besoins et les valeurs dans tous les domaines aussi. Qu'est-ce que ça en répond en termes de besoins, par exemple, d'être avec des amis souriants. J'ai besoin de légèreté, besoin de paix, besoin de sérénité, besoin de créativité, besoin de... Vous voyez, ce sont des besoins. Un besoin, c'est un mot. Si vous mettez plusieurs mots pour répondre à un besoin, c'est que vous répondez à la stratégie qui répond au besoin. Un besoin, un mot. Une valeur, un mot. Il n'y a pas besoin de phrase. C'est juste un mot. Besoin, légèreté, c'est un mot. Vous êtes avec des amis qui sont souriants, joyeux, ça crée de la légèreté, ça répond à un besoin de légèreté. Tout simplement. Besoin de joie. Ils sont joyeux. Vous avez besoin de joie, c'est pile poil. Vous êtes avec les amis qu'il faut. Si vous êtes avec un ami qui râle sans arrêt après tout et toutes choses, et qui est bougon, et qui ça va pas, et que sa famille elle va pas, et qu'il n'y a rien qui va, et que eh bien ça répond pas à votre besoin. De ce fait, vous allez ressentir à l'intérieur de vous comme quelque chose, une dissonance qui va vous dire non, là ça va pas. Là ça va pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous restez pour cet ami parce que lui, il a besoin de vous pomper votre énergie, ou vous répondez à vos propres besoins. Et là, vous vous respectez dans vos besoins, vous êtes intègre avec vous-même et vous dites à cet ami, bon, écoute, moi j'ai besoin de joie, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de paix et de sérénité. Et là, ce que tu m'offres en termes de vibration ne me correspond pas du tout. Écoute, je te souhaite de vivre une merveilleuse journée. J'espère que tu sauras trouver un être qui sera en correspondance avec le fait de t'écouter dans cette dimension-là. Mais je ne suis pas cette personne aujourd'hui. Donc je t'embrasse, je te souhaite de vivre une merveilleuse journée. Au revoir, cher ami. Et vous partez, vous respectez, vous vous respectez. Et oui, on va vous traiter d'égoïste. Oui, on va vous traiter d'égoïste. Oui. Mais qui est l'égoïste de l'autre? Est-ce que c'est celui qui est en train de vous pomper votre énergie de façon inconsciente parce qu'il ne prend pas en conscience qu'il a des possibilités de grandir? Ou est-ce que c'est vous qui vous respectez dans vos besoins et qui finalement osez dire à l'autre non, ton énergie ne me convient pas, écoute, si tu as besoin de te victimiser ou de te plaindre toute la journée, c'est ok, mais pas avec moi. Vous êtes clair, vous êtes transparent. Vous lui offrez cette transparence, vous êtes en vérité, vous êtes quelqu'un de vrai, donc vous êtes honnête, authentique. Et tant pis si cette personne n'est pas contente parce que vous respectez, tant pis, vous comprenez?
Et c'est important que vous le réalisiez, ça. C'est très important. Parce que vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous êtes là pour vous éveiller. Vous êtes en amour, en compassion, etc. Mais ce n'est pas au détriment de vous. Vous ne devez pas entrer dans la notion de sacrifice. Vous n'avez rien à sacrifier. Les gens ont tout à disposition, des psychothérapeutes, des coachs. Aujourd'hui, il y a des milliards, des milliers de thérapeutes. Chacun peut se sortir les doigts, je dirais, pour aller répondre à son propre besoin, pour ne pas aller emmerder les amis à discuter pendant 3 heures de la même chose, ou à tourner en boucle dans quelque chose. Donc c'est à la personne elle-même de prendre conscience de quelque chose, et si vous l'écoutez pendant des heures alors que vous ne répondez pas à votre besoin de joie, de légèreté, etc., vous ne lui rendez pas service, parce que cette personne-là ne va peut-être même pas prendre conscience qu'elle est en train de saouler un peu tout le monde, avec sa victimisation. Alors, si vous ne vous assumez pas dans qui vous êtes, elle ne le saura pas. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'elle va le savoir? C'est parce que vous allez vous assumer dans qui vous êtes, vous allez partir, vous allez dire, bon, écoute, si tu as besoin de te plaindre toute la journée, c'est ok, mais pas avec moi, je ne suis pas disposé à ça, j'ai besoin de répondre à mes propres besoins, et mes besoins sont la légèreté, la paix, la joie, la sérénité. Et là, je ne me sens pas ok, parce que ça ne rentre pas ni dans mes besoins, ni dans mes valeurs. Alors, je te souhaite de vivre une merveilleuse journée, je t'aime pour ce que tu es, mais je ne suis pas ok pour t'entendre et t'écouter dans cette dimension-là. Donc je te dis à très bientôt. Et qu'est-ce que vous avez généré à ce moment-là? Vous allez générer un chaos chez l'autre. Et c'est lorsqu'il y a un chaos qui se crée chez l'autre il va pas être content, il va dire mais comment ça, tu m'écoutes pas, et machin, mais pourquoi, mais machin. Et puis il y en a un qui va lui dire, et puis peut-être deux qui va lui dire, peut-être trois qui va lui dire. Et puis un jour, il va comprendre que finalement c'est peut-être à lui ou à elle de changer son positionnement intérieur. Si lui ou elle le désire pour lui-même. S'il veut un jour pouvoir être avec des amis et être heureux de partager de longs moments avec des amis, parce qu'il sera moins chiant s'il prend soin de ses propres besoins et ses valeurs. Vous comprenez? Voilà. Alors ici, on vous parle de sentiments du passé qui remontent à la surface. On vous dit que vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel, parce qu'il y a des émotions ici. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Mais apprenez de ce qui remonte. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement des parties de vous qui remontent à la surface. Ne les jugez pas et surtout n'allez pas dans leur sens si vous choisissez aujourd'hui d'aller dans une direction. Ne vous laissez pas happer par vos programmes par défaut qui vont vous renvoyer peut-être dans une ex-relation, dans une situation du passé, enfin, etc. Donc prenez ces choses qui remontent à la surface, qui arrivent du passé, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé, mais soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Donc soyez reconnaissants parce que grâce à ça, vous allez savoir que vous devez aller vous dans cette direction-là. Donc si ce passé remonte, c'est que c'est le programme par défaut qui remonte, qui vous dit voilà, je reviens à la surface. Et si vous en prenez conscience, ça veut dire que vous êtes en capacité de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Et à ce moment-là, vous allez dans la direction que vous avez mis sur le papier en disant non, moi je ne veux plus vivre avec cet ex. Pourquoi? Parce qu'avec cet ex-là, je vivais ça. Je ne répondais pas à mes besoins de liberté, de paix, de joie, d'amusement, etc. Je ne répondais pas à mes valeurs d'intégrité, d'authenticité, de vérité, d'honnêteté, enfin voilà, peu importe. Et puis, à partir du moment où vous avez bien cadré le pourquoi du comment vous quittez cette relation-là, si vous vous rappelez du cadre de pourquoi vous allez maintenant dans une nouvelle direction, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Si l'autre n'a pas évolué, évidemment. Si l'autre n'a pas fait de travail sur lui-même, ça ne sert à rien, vous retrouverez la même chose. À moins que vous ayez fait un gros travail sur vous et qu'à ce moment-là, vous ne percevez plus du tout les mêmes choses. Mais si vous ne percevez plus du tout les mêmes choses, il y a de fortes chances que vous ne soyez plus avec les mêmes personnes. Vous comprenez? Il y a du changement, c'est sûr. Vous allez vers le meilleur de vous-même. Vous méritez le meilleur et vous allez recevoir le meilleur. Et si ce passé n'était pas le meilleur, il va peut-être revenir, mais vous n'allez plus vous engager. Vous allez répondre à vos besoins, vos valeurs et à qui vous êtes. Et à la vision aujourd'hui que vous voulez, à laquelle vous voulez répondre par rapport à cette relation. Et si on vous dit de ne pas céder à la peur ou au doute, parce que c'est ça le passé, ça peut être aussi des peurs qui remontent à la surface, qui vous disent « Ah, c'est le programme par défaut, c'est le système de défense ». Donc ne répondez pas à ce système de défense-là et soyez bien focalisés sur la direction où vous voulez aller vous. Et ce pourquoi vous allez dans cette direction. Rappelez-vous, faites-vous des rappels, comment on appelle ça, mémoire. Vous écrivez le journal de bord, il n'y a rien de mieux.
Ayez avec vous un carnet, un journal de bord, quelque chose qui vous accompagne au quotidien et qu'à chaque fois, dans une situation donnée, vous avez enclenché un changement, relisez le pourquoi vous vous êtes engagé dans ce changement. Qu'est-ce qui fait que vous allez vers cette direction-là? À quoi est-ce que cette direction répond à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous sentez en respect que de suivre cette direction-là? Ou est-ce que vous vous sentez en respect que de retourner dans le passé, dans une dimension dans laquelle vous n'étiez pas à votre aise? Posez-vous la question et engagez-vous à aller vers vous. Ne vous abandonnez pas. Soyez en abondance de créativité et de joie et d'ouverture vers le nouveau monde que vous mettez en place. Et ce nouveau monde, il se doit d'être défini à l'intérieur de vous, structuré, organisé, posé, cadré, pour que vous puissiez vous engager dans ce cadre-là à aller vers cette direction donnée. Poser un cadre est plus que nécessaire, comme ça vous saurez exactement par cette définition-là lorsque vous sortez du cadre. Et ça va vous aider à vous canaliser, à vous concentrer, à vous focaliser. Je vous lis le message. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour et allez de l'avant. Et votre peur aussi d'organisation et de sens du leadership. Et allez de l'avant. Vous avez cadré les choses, vous vous êtes mis dans une notion de sûreté à l'intérieur de vous. Vous savez que ces nouvelles croyances sont plus que nécessaires. Vos nouvelles pensées sont plus que nécessaires. Vos nouvelles façons de ressentir les choses sont plus que nécessaires pour évoluer, faire un bon quantique dans l'évolution intérieure. Et bien maintenant, remplissez votre peur d'amour et allez de l'avant. C'est pas grave si vous tremblez un petit peu des fesses, ça ne va pas vous empêcher de bouger. Alors au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir, vous êtes déjà sur le point de réussir. Mais ça va vous demander un peu de discipline, de concentration, d'engagement, de poser un cadre dans lequel vous voulez être, un cadre ou un rond, peu importe, mais une définition dans laquelle vous voulez être pour ensuite avancer avec cette nouvelle définition de vous-même. Mais vous devez la connaître par cœur, cette définition. Si je vous demande, par exemple, avec quels besoins et valeurs vous voulez vivre au quotidien, vous êtes en capacité de me répondre tout de suite. 1, 2, 3. Vous n'avez pas répondu, c'est que vous ne savez pas. Alors posez-vous. Papier, stylo, et vous écrivez besoins, valeurs, dans tous les domaines de votre vie. Il y a un outil qui est très puissant qui s'appelle les 7 piliers de vie. Les 7 piliers de vie, vous utilisez cet outil-là, dans tous les domaines de votre vie, vous définissez les choses et vous allez voir qu'après, une fois que tout est défini comme un journal de bord, vous n'avez plus qu'à vous mettre en place dans cette nouvelle définition de vous-même dans les domaines de prédilection. Famille, amis, travail, etc. Et peut-être même tous les domaines. C'est à vous de vous définir. Vous devez vous définir. Je le dis et je le répète. Parce que c'est comme ça que vous allez créer votre cadre et c'est comme ça que vous allez réussir à ressentir le moment où vous allez sortir de ce cadre. Alors vous pouvez en conscience parfois sortir de ce cadre, vous pouvez. Mais si c'est vous qui l'avez créé pour avancer, attention à ce que ce ne soit pas l'ego qui vous remet dans une dimension de retour en arrière. Abondance, vous voyez, vous allez vers votre abondance. Vous allez réussir. Depuis quelques jours, il y a une énergie de réussite. Pour certains, vous allez réussir. Vous allez réussir à défaire votre ancien programme par défaut, à bien vous définir et à avancer vers votre nouvelle possibilité. Voilà, on vous parle d'abondance et ce qui est marrant, c'est qu'on vous parle de manque aussi ici. Il y a la notion de manque. On vous parle d'abondance et de manque. C'est-à-dire que vous avez deux directions possibles. Soit vous allez vers votre abondance, qui est l'amour, soit vous allez vers le manque, qui est l'absence d'amour, qui est la peur. La peur génère du manque. Le mental déstructuré, désorganisé, qui est en panique, il manque de tout. Il manque d'informations, il manque de compréhension, il manque de ci, il manque de là. C'est celui qui va vouloir toujours plus. Lui, il en veut moins, l'amour, l'abondance. Elle en veut beaucoup moins. Elle n'a pas besoin de tout comprendre, de tout savoir, de machin, elle a juste besoin d'être. Être et de vibrer. Vibrer à fond d'amour, vibrer à fond de joie, de sérénité, de réussite, de prospérité à l'intérieur. Ça, c'est le monde de l'extérieur, ça, c'est le monde de l'intérieur. Ça, le manque, c'est celui qui va s'occuper de tout et de toutes choses, qui va se préoccuper du regard des autres, qui va se préoccuper qui va rentrer en panique pour un tout et n'importe quoi, qui va se préoccuper de tout ça.
qui va se préoccuper de tout ce qui est extérieur à lui, le contrôle. Et ça, c'est la maîtrise. C'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est de savoir avec quoi je veux vivre, les besoins, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, la vision, développer toutes ces choses-là, l'intégrité, développer les relations, développer toutes ces choses-là. Qui je suis dans toutes ces dimensions-là. C'est aller à l'intérieur de soi, développer l'abondance, développer ce qui est comblé à partir de soi, l'amour propre, l'organisation, la structure de la psyché, la structure émotionnelle, sentimentale et la structure de l'être. Ici, c'est le monde de l'avoir. Avoir des amis, avoir ci, avoir là, avoir et du faire plaisir. C'est le monde de l'avoir et du faire. Ici, c'est le monde de l'être. Être pour réaliser dans la vibration ce que je suis. Ici, c'est le monde de vérité. Ici, c'est le monde de mensonge, de l'illusion. Ici, c'est le monde de la droiture, de la verticalité. Ici, c'est le monde de l'horizontalité, de je m'occupe de tout et de tout le monde et je passe à côté de moi, de l'oubli. Ici, c'est le monde du moment présent. L'abondance, le présent, le manque, l'oubli. L'abondance, la structure, la droiture, l'organisation, l'engagement. Le manque, l'oubli. Voyez, ici, vous êtes dans l'oubli de vous-même. Et ici, vous êtes ce qu'on appelle l'égoïste. Ici, vous êtes l'égoïste, mais qui en réalité est très très généreux et généreuse. Parce que c'est un être qui est en vérité, qui est vrai. Et authentique. Quelqu'un qui saura vous dire non. Quelqu'un qui saura vous dire oui. Et quand quelqu'un vous dit oui, c'est qu'il vous dit oui avec cœur, avec engagement. Parce qu'il s'engage. Et quelqu'un qui vous dit non, il s'engage aussi à vous dire non. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de le détourner pendant 3 heures, ça ne marchera pas. C'est non. C'est non parce que je réponds oui à moi à ce moment-là. Tu viens au resto avec moi ce soir? Non. Ah ben comme ça tu vas me laisser aller au resto seul? Oui. Parce que tu peux très bien aller au restaurant toute seule. En quoi ça t'empêche d'aller au restaurant seul? Je suis déjà allé manger seul au restaurant, ça va très bien. Ah ben non, ben si, c'est dans ton système de croyance, mais ça débrouille-toi avec toi. C'est pas à moi de régler ça. Donc je ne viens pas avec toi ce soir. Non, merci, au revoir. Voilà. Eh oui. Ça c'est l'être qui n'a pas beaucoup d'amis, peut-être, mais qui est un ami véritable et sincère. Et qui saura toujours vous dire qui il est et comment il est. Vous n'aurez jamais de mauvaises surprises avec cet être-là. Vous serez, si vous dites oui, c'est qu'il s'engage vraiment avec cœur à répondre à sa présence avec vous. Et ici, c'est le monde, le manque, c'est le monde du mensonge, c'est le monde de l'illusion, c'est le monde de oui, je viens t'aider, et puis après derrière, oui, ouais, c'est un gros con, c'est machin, c'est ci, c'est la critique, c'est le jugement, c'est ce que sont beaucoup de gens. C'est tant qu'ils ne sont pas réalisés dans quelque chose à l'intérieur d'eux, tant qu'ils ne prennent pas conscience de leur mode de comportement, de leur façon de se comporter, tant qu'ils ne prennent pas conscience. La première des choses pour réussir à se dépouiller et ensuite développer son être de manière différente, parce que développer personnellement, vous êtes déjà développé personnellement avec des programmes par défaut, mais si vous voulez modeler votre développement personnel pour aller vers le meilleur de vous-même, ça va vous demander de vous dépouiller de votre ancien programme pour aller vers le nouveau. Et là, ça demande un engagement véritable, de vous engager et de ne pas vous abandonner, de développer l'abondance qui demande de la discipline. Allez, on y va avec... J'accélère un peu parce que ça fait déjà un moment que je suis là sur cette guidance. Avec l'oracle des miroirs, on va voir un peu le situationnel. Qu'est-ce qu'on nous raconte? S'il y a un message, parce que peut-être que là, j'ai quand même dit beaucoup de choses qui sont très importantes. Vous allez comprendre ou pas. Voilà. Voilà, écoutez, on parle de changement, vous voyez, hein, vous parle d'amour et d'un retour aux sources ou de retour de situations du passé, hein, ça peut être aussi. Voilà, vous allez vers votre amour propre, hein, votre amour inconditionnel à l'intérieur de vous, mais on vous demande de changer, hein, de changer votre vision des choses, de changer intérieurement, parce que vous ne pourrez pas rencontrer une relation saine et harmonieuse si vous ne changez pas intérieurement, c'est pas possible. Définissez votre relation à deux, si vous ne la définissez pas, vous aurez votre programme par défaut qui va revenir, et ce pourquoi vous vous êtes séparés de nombreuses fois avec les autres, ben, ça va revenir de nouveau. Alors, faites une vision claire, soyez prophète en votre demeure, mettez en pratique une vision claire de ce que vous voulez être, vibrer dans une relation donnée. Voilà, je veux vibrer la joie, l'harmonie, l'amour, la paix, voilà, la sexualité, comment est-ce que vous la voyez, comment est-ce que vous définissez tout ce que vous êtes dans cette relation à deux, si vous voulez vivre une relation à deux. Définissez-vous. Ça va vous offrir le bénéfice de savoir qui vous êtes dans la relation. Et si vous rencontrez quelqu'un et que vous n'êtes pas ce que vous dites être dans une relation, eh bien ça ne sert à rien.
ne continuez pas cette relation, passez à autre chose. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas modelé à ce que vous vous dites être dans une relation, et à ce moment-là, ça vous demande de redéfinir et de mettre en lumière et à jour quelque chose à l'intérieur de vous. Ça veut dire qu'il y a un système de croyance et un système émotionnel qui vous empêche d'être ce que vous voulez être dans la relation amoureuse. Parce que peut-être que vous vous modelez un peu trop à l'autre, vous êtes un peu trop dans la notion de sacrifice, donc ça va vous demander vraiment de vous poser avec vous et de vous engager vers vous-même dans la relation à deux. Et ici, il y a un retour du passé. Alors, définissez-vous. Allez, changement, amour et retour aux sources. Vous allez y arriver. Il y a, là, c'est émotionnel. Alors, peut-être que vous allez réussir à transcender les choses, justement, à travers l'exemple, j'allais dire, je ne trouve pas le mot, à travers l'exemple, le portail, voilà, à travers le portail de la relation à deux, qu'elle soit amicale ou amoureuse, enfin en tout cas c'est une relation amour, il s'agit de relationnel. Vous allez traverser un changement, une évolution par rapport à ça, mais c'est pas l'extérieur qui va changer, c'est vous dedans, vous réalisez, vous vous élevez, vous grandissez, automatiquement la relation sera différente, sinon ça sera une même déguisée sous un autre personnage, mais vous vivrez les mêmes choses. Alors, changement au niveau de l'amour, changement au niveau de votre comportement dans la relation amoureuse. Vous devez revenir aux sources. La source, c'est vous redéfinir. Allez à l'intérieur de vous pour aller chercher une autre structure, une autre définition. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. Ici, professionnel, on vous parle de changement, d'héritage, ça peut être aussi un héritage financier. On vous parle des changements, de connaissances ancestrales, de développer vos trésors. Pareil, d'utiliser la loi de l'univers. Ici, on vous parle d'organisation, d'idées, de créativité, de fertilité. Vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous avez envie d'aller de l'avant et d'aller au-delà de la jalousie. Elle ressort encore celle-là. D'aller au-delà de la jalousie. Il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dedans. Parce que la jalousie, ce sont des gens qui justement se défocalisent d'eux-mêmes et regardent les autres. Ce sont des gens qui veulent plaire aux autres, les jaloux. C'est une notion de séduction. Alors il y a peut-être quelque chose à travailler là-dedans. Et ici on vous parle d'épanouissement. Vous allez arriver à transcender le vouloir plaire. Vous allez sortir de la jalousie. Vous allez sortir de l'envie de vouloir plaire aux autres pour avancer dans votre milieu professionnel, activité loisirs et ou administratif. Vous avancez. Il y a de nouvelles idées, il y a des avancées, mais il y a des jaloux parce que peut-être que c'est votre travail du moment au niveau professionnel, activité loisirs ou administratif, pour que justement vous puissiez transcender le regard des autres et chanter les jaloux. Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous, mais réalisez la loi de l'univers qui est de bien intégrer les informations à l'intérieur de vous, de bien vous canaliser, de bien vous concentrer, vous focaliser pour faire pousser vos nouveaux fruits, vos nouvelles croyances, vos nouvelles pensées, vos nouvelles émotions pour avancer dans une direction. Vous avez tous les trésors à l'intérieur de vous pour vous réaliser. À vous d'aller les chercher. Et si vous ne savez pas, faites-vous aider. Je vous le dis et je vous le répète. Allez, on y va. Maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Tout ce qui est. C'est magnifique. Je découvre tout ce qui est. Tout ce qui est, c'est cette carte-là. Voilà. Je découvre tout ce qui est. Tout est possible. Tout est possible en moi. Je découvre dans ce qui est en moi et qui m'entoure la vie et l'amour. Je suis en conscience de la présence d'une puissance divine en tout et cette puissance divine que je suis. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc la pensée au-delà de mes croyances qui me limitent et des convictions pour ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie qui est simple. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait la réalisation de ce que je suis. Magnifique. Définissez-vous les amours. Réalisation, définition de soi, structure, organisation, logique, abondance. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos présences les amours. À bientôt.